Bonjour. Je voulais vous parler du test PCR qu'on fait à tour de bras pour le moment, un peu partout dans le monde. Le test PCR, c'est cet écouvillon que l'on met soit dans la fosse nasale, on pourrait le mettre aussi dans la bouche, pour aller recueillir des sécrétions. Ces écouvillons sont envoyés au laboratoire, dans lequel il va mettre des réactifs et ils vont placer dans une machine d'amplification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour faire simple, cette machine d'amplification, on pourrait la reporter à un microscope. Vous voyez, cet appareil que tout le monde connaît pour regarder le plus petit. Donc on va mettre cet écouvillon sous le microscope et on va tourner à la roulette pour l'agrandir. C'est pour ça qu'aussi les tests PCR sont différents d'un laboratoire à l'autre. Leur réponse est différente. Vous pouvez aller dans un laboratoire et on va vous dire que vous êtes négatif, et vous allez dans celui du voisin et vous allez être positif avec le même écouvillon. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, ils vont commencer à agrandir. Si des laboratoires vont s'arrêter à 30 fois. Voilà. Si vous êtes à 31, dans ce laboratoire-là, vous serez négatif. Si vous êtes dans le laboratoire à côté, qui va peut-être aller jusqu'à 40 pour prendre ces mesures en compte, vous serez positif. Là est toute la différence, d'être positif ou négatif. Ce qui montre que ça ne veut rien dire. Si par exemple, voilà, après 15 fois, on voit, il repère ce petit morceau de virus dans votre prélèvement, là, vous pourrez dire, c'est certainement d'ailleurs que vous avez des symptômes. Vous avez des symptômes de rhume, de grippe, voilà. Parce que il repère une partie d'un virus. Ça ne veut pas dire que c'est le Covid. C'est une partie de viral. Quand vous êtes à 30, on peut toujours le voir, fatalement. Plus on cherche, plus on trouve. On le voit, mais ça ne veut de nouveau rien dire. Ce petit morceau peut être mort, peut être latent, ça peut être prouvé que vous avez vous avez été peut-être en contact avec le virus, mais que vous êtes défendu. Donc ça ne veut strictement rien dire. D'ailleurs, l'Espagne l'avait compris. Parce que plus on cherche, plus on trouve. Et ils ont décrété en Espagne qu'ils s'arrêtaient à 30. Au-delà de 30, on ne prend plus en compte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le médecin qui reçoit votre réponse, on ne lui note pas le nombre de fois qu'on a tourné à la molette. On va juste lui dire positif ou négatif. Donc quelqu'un qui est un peu anxieux et qui croit vraiment que vous êtes positif, ça veut dire que dans sa tête, vous êtes malade, vous êtes contagieux, il va paniquer. Or, ça ne veut rien dire. Ça peut être positif parce qu'on a retrouvé une petite partie d'un virus, mais vous n'êtes pas contagieux, vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez rien, vous n'êtes même pas, oui, pas contagieux. Ah ben, un exemple pour comprendre. Je vous demande, lavez votre plan de travail et je vais regarder au microscope si je trouve encore une poussière. Vous lavez vraiment consciencieusement. Je prends un microscope et je commence. Clic, clic, clic. À un moment donné, je trouverai une poussière, car tout ne saurait pas être enlevé. Ou alors il faut prendre de l'acide, mais vous n'avez plus de temps de plan de travail alors. Hein. Donc voilà, c'est un peu le principe du PCR. Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que les asymptomatiques, les gens qui n'ont pas de symptômes, par peur, vont se faire tester pour savoir. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils prennent la place de personnes qui ont des symptômes, qui seraient anxieux et qui, là, seraient nécessaires d'être testés. C'est un peu, en même temps, contradictoire parce que les tests PCR ne sont pas prévus pour détecter une contagion. Le fabricant lui-même, l'inventeur lui-même du PCR l'a dit. Et aussi, il n'est pas conçu pour aller dans les fosses nasales de tout petits, de jeunes, en dessous de 18 ans. Alors, une autre question, moi, qui m'interpelle, pourquoi doit-on aller dans les fonds de fosse nasale alors qu'on nous fait mettre un masque? Parce qu'un postillon peut contaminer le voisin, la voisine, la ville entière. Pourquoi ne pas aller dans la gorge? Parce que moi, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui ont des séquelles, qui saignent des jours, voire des semaines après d'avoir été dans leur fosse nasale. Si vous n'avez pas une fosse nasale impeccable, on vous fait des dégâts. Voilà, donc il faudrait maintenant que les gens arrêtent de paniquer parce qu'ils regardent les chiffres officiels. Une pandémie se calcule sur le taux de mortalité et il n'y a quasi plus de morts. Toutes les courbes de tous les pays sont à la baisse.
mais on a remplacé le cas de mort par les cas positifs négatifs, qui ne veulent rien dire, qui dépendent du laboratoire dans lequel vous allez, dans lequel votre prélèvement est envoyé. Donc sans avoir de symptômes, il faut arrêter d'engorger tous ces tests et empêcher justement les gens qui en ont vraiment besoin de se faire soigner. Voilà, prenez soin de vous et ayez confiance à la vie.